Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 de l'héritage du père. Donc dans cet épisode on va moissonner. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai le nouveau tracteur. Donc voilà, le Jody 7810. Donc du coup on va partir direct à la moisson, comme ça au moins on perd pas de temps. Donc j'avais déjà fait le détour, j'avais ramené le matériel sur le champ, même le 1455 à la presse. Donc comme ça moi j'avais tout préparé. Comme ça moi il y avait juste pour... comme ça moi on moissonnait juste dans l'épisode. On n'avait rien à faire d'autre. Ça prenait moins de temps et voilà. Sinon j'espère que tout va bien, dans le meilleur des mondes bien évidemment. Sinon ouais, du coup ouais, j'ai acheté le nouveau tracteur et si vous avez remarqué j'ai mis une petite fourche dessus parce qu'en fait c'est lui qui aura la fourche, je viens de réfléchir. Et avec cette récolte je vais essayer de m'acheter la fourche, du coup, une fourche je veux dire. Et puis après je vendrai mon boîte d'orbané pour m'acheter les matériaux suivants que j'aurai besoin. J'ai fait un peu de décoration aussi en off. Là il nous reste 84 €. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est 84 €. Je sais, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, j'ai fait de la déco, j'ai acheté le tracteur, voilà quoi. Du coup, ah oui, pour semer, je vous le dis, pour semer, jamais je ne ressèmerai avec ce semoir. Si j'ai pas l'argent pour changer le semoir dans les prochains épisodes, je louerai un semoir pour semer, c'est affreux. J'ai pris peut-être 2 heures à semer tous mes champs. C'était horrible. Jamais je ressèmerai avec ce semoir, c'est horrible. Donc du coup, j'ai décidé que la prochaine fois, si j'ai le nouveau semoir, ben, j'aurai le nouveau semoir, donc pas besoin de faire autre chose. Sinon, je rachète sinon, je loue un semoir tout simplement pour semer parce que je peux pas continuer avec ce semoir. Oh punaise, les oublis. Ça commence. Du coup, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Les animaux, ce sera vers l'épisode 15, à mon avis, on aura... Ouais, je sais pas. Peut-être vers l'épisode 20, on aura les animaux. Sachant que les épisodes sont très courts, donc voilà. Donc je sais pas des épisodes longs. Je crois que je l'avais déjà expliqué en fait. Donc voilà. Je l'avais expliqué dans l'épisode numéro je sais plus combien. Comme ça moi ça vous aide très beaucoup. Je rigole. Du coup après on va presser la paille parce que la paille j'aimerais la vendre. J'aimerais la vendre et en garder une petite partie de ce champ, mais juste la moitié de ce champ. Pour si j'ai des animaux genre des vaches, du style des vaches. Donc je garderai que la moitié en stock. Puis voilà. Comme ça au moins ça prend pas trop de place. Et au moins si j'en ai besoin vraiment à l'instant, ben, j'en aurai quand même un peu. Parce que là à mon avis, je vais quand même en faire un peu de la paille là-dedans. C'est pas le plus grand champ, mais c'est pas le plus petit non plus. Là on finit la ligne, on va direct vider dans la benne parce que comme ça moi ça sera fait parce que j'ai pas envie de m'arrêter un peu du champ là. On va prendre le John Deere. Du coup oui, le massé est parti. Pour info, j'ai refait tous les foins en off. Il me reste juste à ramasser. Mais puisque j'ai pas la fourche, ben, je peux pas ramasser. Donc j'ai enrubané et tout. Il manque juste à ramasser. Mais puisque j'ai pas la fourche pour le moment, je risque pas de ramasser. Donc c'est pour ça qu'avec cette récolte, on va essayer d'avoir assez pour pouvoir ramasser. D'avoir assez d'argent pour pouvoir s'acheter la fourche pour ramasser. Parce qu'il n'y a que la fourche à s'acheter. Les godets, on les a. Hein. Je les ai gardés. Hein. On va déplier la buse. Comme ça au moins, ça sera fait. Donc du coup là, on va prendre le John Deere. Le magnifique John Deere. Voilà, 175 chevaux là les gars, il y a. C'est pas 145 chevaux, c'est 175. Là, je peux vous dire qu'il y a de la patate. Et c'est vrai que cette benne, elle est trop bien animée, elle fait un bruit quand ça secoue et tout avec. C'est réaliste. J'aime bien. Ouais, j'ai mis le JD à la benne. Comme ça, moi, ça fait un
petit ensemble sympathique. Je trouve que ça fait vachement sympathique, ce petit ensemble. On va laisser le tracteur au bord du champ après. Voilà, le tracteur on va le mettre au bord du champ, comme ça au moins ça sera fait. Hop. On sent qu'il y a de la puissance quand on recule. Allez, on continue du coup. Donc ouais, du coup dans cette... là on pressera ici. Après je vais faire un off où je finis tout ce champ. Après je vais faire un autre épisode où on fait un autre petit champ. Où on va commencer à presser aussi. Je vais faire le... Parce que en fait, là le 1455 il va pas bouger du tout pour le moment. C'est dans le prochain épisode, c'est pas pressage ici. C'est moissonnage là-bas. Donc j'amènerai là-bas, j'amènerai tout le matériel dans le champ, au champ, en vidéo. Donc le temps qu'on fasse la route et qu'on moissonne le tout petit champ, en fait, la vidéo sera déjà finie. Quoi. Donc voilà. Par contre, je viens de réfléchir à quelque chose, c'est que moi qui pensais qu'il n'y avait pas trop de rendement, quand même, il y en a quand même un peu au final. C'est vrai que ben, du coup on n'a pas de pulvé. On n'a pas de pulvé et du coup j'ai vendu la sarcleuse parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo, en fait elle sert à rien la sarcleuse, ça marche pas. Moi j'ai testé, ça marche pas. Donc voilà. Donc du coup ben, la sarcleuse elle est vendue. Ça m'a permis de dégager un matos qui me servait à rien. Et plus tard on rachètera un pulvé comme ça. J'ai un pulvé sympathique, un peu ancien, pas trop vieux. Vraiment, enfin il fait quand même récent, hein, mais il est un peu vieux, il est un peu ancien. Et ouais, il pourrait bien aller. Par contre, il coûte 102 000 €. Ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Ce 102 000 €, c'est pas... Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné, 102 000 €. Mais bon, quand vous allez voir le pulvé, je pense que vous allez kiffer. Derrière le John Deere, ça ferait vraiment un bon ensemble. Même derrière le 1455. Je vous jure. Et pourquoi je fais des oublis partout à chaque fois ici? Il va falloir se rattraper là. Donc du coup, là on va finir de moissonner ce champ. Comme ça, ça sera fait. Je trouve la batteuse elle est quand même pas mal hein, pour débuter. C'est quand même une grosse batteuse. Hein. C'est le seul truc qui était vraiment récent comme véhicule ferme. Et parce que c'est l'héritage du père, la ferme n'est pas non plus trop vieille. On peut toujours dire qu'il a acheté à la fin, un an avant son héritage. Et pour qu'il pense à son fils et qu'il allait reprendre et tout. Enfin, je sais pas, bon, on peut dire un truc comme ça. Je voulais pas commencer avec la massée. Vraiment, parce que la massée, c'est dans toutes mes parties que je l'ai. Dans toutes mes parties, je l'ai. Ouais, si je l'aurais encore utilisé, ça m'aurait vraiment lassé. Donc là, j'ai changé un peu. La classe, ça fait du bien de la voir. Ça change un peu. J'ai pas souvent de classe dans la même partie, donc je pense à la fin de la série, à tout moment, on aura toujours la classe. Hein. Je sais pas. Juste avec une barre de coupe plus grande, ça suffit. Hein. Juste acheter une barre de coupe plus grande qui s'adapte sur la moissonneuse. C'est tout, hein. Il y a juste à faire ça. Hein. Après, on va pas s'embêter à changer la moissonneuse entière. Après avoir, parce que quand même une trémie plus grosse, c'est un peu mieux. Parce que comme j'ai dit, quand on termine la série, j'aimerais avoir entre les 30 et 40 hectares sans farm. Parce que sur farming, quand t'as 30 ou 40 hectares, c'est énorme. Mais vraiment, c'est big. Donc voilà. Sinon là, on va finir la ligne. On va revider un coup. Et puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense non, on va s'arrêter même là tout de suite. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On va finir la ligne. On va faire le demi-tour. Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était l'héritage familial. L'héritage du père. C'était Léon Bouzou. Allez, ciao, ciao.